Mesdames et messieurs, le Sénégal s'impose largement face au Mali, son score bien sûr de 4-0. Même si bien sûr la victoire est acquise, certes, au-delà de cette victoire, il y a énormément de choses à dire. Bienvenue mesdames et messieurs dans ce niveau des prix pour parler bien évidemment de ces matchs tout entiers. Comme vous le constatez bien sûr, comme je l'ai dit, la victoire elle est acquise. Et il y a beaucoup de choses, énormément de choses à dire dans ce match, il faut se dire la vérité. Après, c'est mon opinion, comme je dis tout le temps. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me critiquent énormément de ce que je dis. Et je parle de mon opinion. Et j'ai écouté aussi les opinions des autres. Alors si ça ne vous plaît pas, arrêtez de m'insulter. C'est parti donc les gars. On commence par la première période de ce match. Le Sénégal a commencé bien sûr ce match avec beaucoup d'intensité. Comme d'habitude, ils vont essayer de mettre de l'impact physique. Jusqu'à aller vers la 16e minute des yeux. Cette équipe a écopé d'un carton. Mais avant ce carton-là, il y a eu quand même quelque chose qui se sont passées. Parce qu'il faut se dire la vérité. Le Sénégal a eu du mal à rapprocher. A eu énormément de mal à rapprocher dans le but, a eu énormément à être lucide, a eu énormément à créer des dangers, bien sûr, au niveau des buts de cette équipe. Mais, bien sûr, ce n'est le début du match. Mais au fil du temps, dès la 16e minute de jeu, je crois, c'est le carton rouge qui est venu parce que bien sûr, ça a été provoqué. Mais c'était le tournant. C'était le tournant pour moi de cette rencontre-là. Parce que, avant même ces cartons rouges, on a vu le Sénégal a été un petit peu en difficulté. Le Sénégal a été un petit peu en difficulté parce qu'ils ont quand même eu du mal à reposer. Mais ces cartons rouges a énormément facilité la tâche. Parce qu'après ces cartons rouges, même si, bien sûr, derrière ces 4 rouges, le Sénégal a un petit peu galéré à cette super magnifique inspiration, bien sûr, de Pape Gueye qui nous a libérés en marquant ses buts, super but, grâce notamment à un travail de Nicolas Jackson et Iliman Ndiaye, par son disciple qui a fait un très bon travail sur ce coup-là. Et bien sûr, au fil du temps, après ces buts, on n'a plus vu le Sénégal. Le Sénégal a eu des difficultés toujours à avancer parce que cette équipe a formé un bloc très très bas. C'est ça le problème. Cette équipe a formé un bloc très bas et ça a été compliqué pour le Sénégal de se rapprocher. Mais, nous n'avons raté les problèmes. Ce ne sont pas simplement bien sûr, du sélectionneur. Mais il faut qu'on regarde de ce que font les autres, de l'état d'esprit, ou même, je veux dire, de l'engagement des joueurs, techniquement aussi. Parce que si on commence, bien sûr, parlons de Formose Mendy. Certes, j'étais très dur avec lui dernièrement, mais c'est clair. Là, j'ai compris que ce n'est exactement pas sa faute. Parce que, en le connaissant, ce n'est pas un joueur qui joue, comme je l'ai dit, comme latéral droit. C'est un joueur d'axe. Et pour lui, s'exprimer sur le plan offensif, ça doit être quelque chose de très compliqué. Et c'est pourquoi il a des difficultés, même des centres, même des remises, il est incapable de les faire. Alors on va blâmer pour ça. Il est là pour dépanner. Mais dans ce cas, je n'ai pas compris le choix d'entraîneur. Au lieu de donner la chance aux jeunes, bien sûr, s'il y a une rupture, si on parle de rupture, c'est le même classement que les succès. Franchement, je n'ai pas compris. Pour moi, il n'y a pas de changement. Après, je reviendrai plus ça, bien sûr, m'expliquer. Mais pour moi, déjà, je ne peux pas faire un changement. Parce que si Aliou est là, il va certes faire cette composition-là. C'est sûr qu'il va mettre cette composition-là. Avec cette cadeau 3 ans, peut-être. Et je n'ai pas compris le choix, bien sûr, nous avons fait des commandes de Formose Mendy. On doit laisser le sens aux jeunes du Garab, Abdelaziz Ndiaye. En tout cas, pour ce match-là, je ne comprends pas pourquoi le coach n'a pas choisi de le mettre. Enfin bref, on ne va pas s'attarder là-dessus. Après cette période, on a vu aussi Ismaïla Sarr. Il faut qu'on en parle, les gars. Le niveau d'Ismaïla Sarr, il est cataclysmique. Il faut qu'on se dise la vérité. Ismaïla Sarr, franchement, il était tellement nul à chier hier. Il était nul. Il faut qu'on se dise la vérité. Techniquement nul. Les centres nuls. Dribble nul.
Franchement, hier, Ismaël Sarr, il m'a étonné. Il m'a étonné, j'étais impressionné par son manque d'implication sur certaines situations. Mais je ne comprends pas comment Ismaël Sarr a aussi baissé le. Bon, c'est comme principe parce que du côté de Marseille, ça n'a pas de Marseille. Et puis, à l'arrivée de son club, je n'ai pas du tout compris pourquoi. Il n'est toujours pas titulaire. Alors que pourtant, c'était la personne idéale bien sûr de Michael Olise. Mais Ismaël Sarr, ce niveau nous inquiète énormément. Il faut qu'on se dise la vérité. Ismaël Sarr n'est pas vraiment au meilleur niveau. N'est pas la forme de sa vie. Et puis, au-delà de ça aussi, je ne comprends pas pourquoi l'entraîneur a laissé Ismaël Sarr jouer pratiquement toute la rencontre. Il faut qu'on se dise la vérité. Qu'est-ce que Ismaël Sarr nous a apporté ici pour qu'il joue toute la rencontre? Qu'est-ce qu'il a apporté pour que Ismaël Sarr joue pratiquement toute la rencontre? C'était incroyable. Bah, peut-être qu'il y a un manque d'ailier parce que Abdallah Sima n'est pas là. Et qui d'autre? Mais non, frère, c'est pas possible. Et s'il y a un autre qui peut bien sûr prendre la place, Nicolas Jackson peut se décaler, Boulaye en point. Après la blessure bien sûr de Sadio Mané de Iliman Ndiaye, Boulaye pour retourner le numéro 10 qui met Abdou Diallo en point. Parce qu'Ismaël Sarr, hier, il ne nous a rien prouvé. Hein. Honnêtement, je n'ai pas compris. Si c'était un bon entraîneur, franchement, je l'ai même dit hier. Je ne comprends pas pourquoi Ismaël Sarr a joué l'intégralité de ce rencontre. Franchement, ça m'a étonné. Après, bien sûr, le Sénégal a poussé en première période jusqu'à la fin de la première période, on n'a pas trouvé le fight. Parce qu'on a vu que Sadio Mané aussi a été un petit peu en difficulté lors de ses runs, sa combinaison avec eux. Il a fini en première période en jouant de l'autre côté. On ne comprend pas, il y a eu cet changement. Après le rouge, l'entraîneur a essayé de mettre des modifications. Ismaël Jacob, qui court dans tous les sens, on ne comprend pas du tout. Léo aussi, il a des difficultés, comme je l'ai dit, techniquement, au niveau bien sûr de l'astuce offensive. Il a souvent des difficultés à même centrer, à être cadré. Mais bon, il a fait comme d'habitude. Il a fait son match comme d'habitude, comme il a l'habitude de faire. Autour des adversaires, on a vu une équipe du Sénégal, une nouvelle va galérer. Mais pourquoi? Parce que simplement, cette équipe du Sénégal, elle a énormément du mal à jouer un jeu collectif. Il n'y a pas un jeu huilé. Le jeu n'est pas huilé. Certes, on ne va pas s'en prendre au coach pour ce cas précis. Parce qu'il vient d'arriver, il n'a eu que quelques jours d'entraînement avec l'équipe. On ne peut quand même pas lui dire que ouais, tu dois trouver forcément des coordinations, tu dois forcément trouver une entente de jeu et tu dois forcément être cohérent dans le jeu. Certes, mais c'était un adversaire aussi facile. Et je n'ai pas du tout compris comment le Sénégal n'a pas mis cette équipe-là au chaos après le carton rouge. Cet adversaire ne peut même pas s'approcher devant les buts, les gars. Il faut se dire la vérité. L'adversaire qui ne peut même pas passer la ligne médiane. D'ailleurs, comme je l'ai dit, si je dis, vous allez me dire que tu exerces, mais on peut jouer sans gardien, les gars. Franchement, je n'ai même pas vu. Je ne compte même pas d'entrée le gardien. Est-ce qu'il a même fait un arrêt? Jamais. Cette équipe n'a même pas eu ne serait-ce qu'une telle occasion. Ils n'ont même pas eu une occasion en France. Zéro occasion créée. Zéro corner. Je ne comprends pas comment le Sénégal n'a pas enchaîné cette équipe. C'est incroyable. Mais au fil du temps, avec bien sûr la fatigue de cette équipe, on a vu le Sénégal est revenu, bien sûr, en prison sous ce but, bien sûr, annulé de Sadio Mané. Plus tard, le but de Sadio Mané qui a bien sûr fait un très bon travail sur ce but-là. Et bien sûr, le troisième but venait bien sûr de Boulaye. Après 6 minutes de jeu dans le terrain, Boulaye nous a encore montré qu'il est le meilleur attaquant de cette équipe du Sénégal. Il faut qu'on se dise la vérité. On voit bien Jackson, mais Boulaye est le meilleur attaquant et l'attaquant idéal de cette équipe. En tout cas, à la place de Pape Thiaw, je mettrai Nicolas Jackson et bien sûr Ismaël Sarr en confiance sur l'autre côté. Boulaye, il est intouchable au niveau bien sûr de l'attaque de pointe de cette équipe. Maintenant, c'est à Pape Thiaw de voir. Mais Boulaye, il est intouchable. Et Ismaël Sarr, s'il ne s'améliore pas, sa place doit être chippée. Parce que je ne comprends pas pourquoi il peut finir autant. D'ailleurs, il ne mérite même pas de titulaire au sein de cette équipe.
le niveau d'Ismaël Sarr est juste cataclysmique, il faut qu'on se dise la vérité. Bien sûr, comme je l'ai dit, tout n'a pas été parfait dans ce match-là. Après, les entrées de l'équipe, il faut qu'on en parle aussi. Je vois que vous êtes en train d'emballer. Les Sénégalais s'emballent trop, très très vite, les gars. Arrêtez, les gars. On a vu avec un investissement aussi simple, aussi facile. Je n'ai pas du tout compris pourquoi vous êtes. Pourquoi les Sénégalais, c'est un adversaire très très facile. Je n'ai pas compris. C'est un adversaire aussi simple, facile, qui ne peut même pas cadrer, qui ne peut même pas s'approcher dans les buts. Les remplaçants, au lieu d'amener, Nampalys Mendy, je ne comprends pas pourquoi il n'est pas prêt, amener Pape Matar Sarr. Qu'est-ce qui lui a empêché de mettre Pape Matar Sarr? Et on a clairement vu que le niveau de cette équipe, le niveau de cette équipe, elle est carrément KO. Cette équipe ne peut rien montrer. Pourquoi tu mets autant de joueurs défensifs? Maintenant, il doit mettre à la place de Nampalys Mendy, il doit mettre bien sûr Pape Matar Sarr pour bien sûr continuer à humilier les joueurs. Mais tu as mis 2 milieux défensifs. L'apport a été commencé. Vous avez vu, à un moment donné, cette équipe a pris connaissance, a pris conscience et bien sûr ils se sont sortis, a pris bien sûr de la confiance, ils se sont sortis. Ils ont joué à un certain moment à l'équipe du Sénégal à 1 contre 10. C'est là que je n'ai pas compris. Moi, c'est là-bas où je n'ai pas compris. Parce que c'est dû au changement. D'ailleurs, l'entrée de Nampalys Mendy, ça ne nous a rien apporté. Il faut qu'on se dise la vérité. Son entrée n'a rien apporté. Et je n'ai pas du tout compris pourquoi il n'a pas choisi de faire un changement. Bien sûr, en misant sur l'aspect offensif. En tout cas, c'est ça. Bon, la vidéo, elle commence à être longue, mais c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Si je suis là, comme je le dis, prenez soin de vous, les gars.